Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé ce samedi 13 juillet la levée des restrictions sur les réseaux sociaux bloqués depuis plus d'un an pour des raisons sécuritaires par les autorités. Annonce qui coïncidait avec la clôture du Forum Tchad numérique à N'Djamena. Le Parlement panafricain a organisé un sommet panafricain de haut niveau sur le VIH et le financement de la santé les 11 et 12 juillet 2019 à Kintele, en République du Congo. À la recherche de financement, les parlementaires ont exhorté les États africains à l'augmentation du financement des politiques nationales liées au secteur de la santé. Et puis l'artiste musicien béninois Guy Mapoko revient sur le devant de la scène avec un nouveau concept, le Rock Africa, un mix entre sonorités traditionnelles africaines et le rock à découvrir dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, Christian Guénébem, le secrétaire général du Kwanakwa, le parti de l'ancien président centrafricain François Bozizé, a annoncé son retour à Bangui dans les semaines à venir. Une annonce faite alors qu'il ne reste que 6 mois à l'ancien chef d'État pour rentrer au pays s'il souhaite pouvoir être candidat à la présidentielle dont le premier tour est prévu le 27 décembre 2020. Cependant, dépossédé de son passeport centrafricain et sous sanction des Nations Unies, François Bozizé n'est actuellement pas réellement en mesure de rentrer sur le territoire centrafricain. Christian Guénébem assure que le KNK use aujourd'hui de toutes les voies de recours d'ordre légal et politique pour permettre son retour. Fin de la restriction des réseaux sociaux au Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé la levée de cette censure lors de la clôture du Forum Tchad numérique ce samedi 13 juillet. Cela intervient après plus de 14 mois de restriction de l'accès aux réseaux sociaux. Samedi après-midi, il était possible à N'Djamena d'accéder aux réseaux sociaux comme WhatsApp ou Twitter. Fin mars 2018, les principaux réseaux sociaux du pays étaient devenus inaccessibles au moment où un mouvement de contestation s'élevait contre un changement de constitution visant à renforcer les pouvoirs du président tchadien. Les autorités avaient alors justifié cette mesure en mettant en avant l'impératif sécuritaire qui les avait conduits à renforcer les conditions d'accès et les mesures de contrôle de communication électronique. Écoutons à ce propos la réaction de Julie Obono, directrice exécutive d'Internet sans frontières. Nous accueillons très positivement cette décision du président tchadien, puisque à Internet sans frontières, cela faisait déjà 16 mois, plus de 16 mois que nous étions mobilisés pour le retour de cette connexion aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie, puisqu'il faut rappeler que c'était les deux qui étaient bloqués, l'accès aux deux qui était bloqué. Alors nous sommes heureux, mais néanmoins nous restons quand même très vigilants. D'abord parce que ce qui vient de se passer là, ce n'était pas la première fois que les autorités tchadiennes décidaient de couper l'accès aux réseaux sociaux. En 2016 déjà, ça avait été le cas pour une période relativement longue déjà, puisque pendant 7 mois, les réseaux sociaux avaient été coupés. Donc nous sommes vigilants parce que nous espérons que ça ne se reproduira plus. Et la deuxième chose, c'est que ça ne règle absolument pas les problèmes de connectivité dans le pays, puisque Internet est revenu, mais il est revenu dans le même état qu'il était il y a un an, c'est-à-dire toujours aussi cher et avec une qualité toujours aussi médiocre. Donc pour nous, le combat continue. Nous sommes heureux de cette victoire, il faut le dire. Chèrement acquise par la société civile tchadienne notamment, mais aussi internationale. Mais nous restons mobilisés parce que nous savons que sur ces questions de censure, il faut garder une extrême vigilance. Vraiment, il faut passer cette idée au sein des dirigeants africains. Ne coupez pas Internet, ça vous coûte beaucoup plus d'argent et ça vous cause encore plus de problèmes politiques. Ça ne règle absolument pas ce pourquoi vous voulez mettre la coupure et la censure au départ. Le sommet panafricain de haut niveau sur le financement de la santé a pris fin ce 12 juillet à Kintele au Congo. Les parlementaires présents à cet événement ont réitéré l'appel aux autorités des pays à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. Ils ont également plaidé en faveur de la création d'un forum interparlementaire sur la santé, une question vitale pour le développement du continent. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé ont décidé de promouvoir la déclaration d'Abuja ainsi que les investissements durables dans le secteur de la santé. Les parlementaires, qui ont un rôle important à jouer, devraient orienter leurs propositions de loi dans le sens de l'application de cette déclaration qui demande aux pays africains de consacrer au moins 15% de leur PIB à la santé. Il est apparu au cours de nos réflexions que nous devons relever certains défis qui ne sont pas les moindres. Il s'agit singulièrement de la bonne gouvernance
pour une utilisation judicieuse des ressources allouées au secteur de la santé. Les parlementaires d'Afrique, de même que les représentants de plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de la santé, ont plaidé au cours de ces assises pour la création d'un forum interparlementaire sur la santé. Celui-ci assurerait, s'il est créé, un accompagnement et un soutien à la domestication et à la mise en œuvre des traités, des résolutions et des décisions internationaux, régionaux et nationaux. L'Afrique doit se développer. L'Afrique va se développer. Mais l'Afrique ne saurait se développer dans un contexte où tous les Africains sont malades. Nous devons donc soigner la maladie pour que nous puissions nous lancer dans le développement de notre continent. L'Afrique compte encore environ 7,5 millions de personnes séropositives. Le sommet de haut niveau de Brazzaville veut placer la santé au cœur des politiques publiques dans les États. Mais les participants le savent, l'accroissement des dépenses de santé dépend de la volonté politique des États. Le Parlement panafricain entend donc effectuer le suivi des recommandations prises au cours du sommet de Brazzaville les 11 et 12 juillet 2019 dans la commune de Kintele. Pour rappel, seuls 6 États africains ont appliqué la déclaration d'Abuja. L'ONU demande la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la reconstruction du Mozambique, frappé en mars et avril 2019 par les cyclones Idai et Kenneth, qui ont fait 700 morts et des centaines de sans-abri. En déplacement au Mozambique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu au camp de Mandrouzi ce 12 juillet, où des familles ont été relogées dans des tentes. Il appelle la communauté internationale à accroître son aide humanitaire. On l'écoute. Les Nations Unies sont ici pour travailler de manière concertée avec le gouvernement, les autorités et les Mozambicains. Et nous ne baisserons pas les bras. Nous allons continuer à travailler. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de soutien de la communauté internationale. Tous les engagements pris à la conférence des donateurs ne sont pas suffisants. Il est essentiel de faire preuve de plus de solidarité avec le Mozambique pour une reconstruction effective. Il est également important d'honorer toutes les promesses de dons. Guy Mapoko signe son retour avec un nouvel album dans lequel le musicien béninois y introduit un tout nouveau concept, le rock Africa, du rock à proprement parler, mais teinté de sonorités africaines sur fond de percussions. À découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftune. Un concept musical qui allie le rock et les sonorités traditionnelles africaines voit le jour. Le concept Rock Africa est l'œuvre d'un musicien rocker béninois, Guy Mapoko, ancien membre du groupe de musique des Frères Koudakol. Le Rock Africa constitue un mix du rock et des rythmes traditionnels, notamment les percussions africaines. Le concept Rock Africa, c'est du rock que vous connaissez très bien, mais mariné à de la sauce africaine, trituré dans la sauce africaine pour vous donner quelque chose d'homogène, rock solide, c'est ça. Après ses études, Guy Mapoko a eu des expériences dans les cabarets et festivals. Sa carrière musicale est couronnée par 2 albums, dont l'un avec les Frères Koudakol l'a révélé aux mélomanes. Fidèle à l'esprit du rock and blues, il a été finaliste et disque d'or de l'émission La Voix du Québec. J'ai gagné un disque d'or à la voix, je le dis, un disque d'or pour la vente de 40 millions d'exemplaires réalisés par la voix. Cette fois-ci, maintenant, je fais sortir mon album solo qui s'intitule Pardon, qui est renfermant qui contient le concept Rock Africa. Le rocker Guy Mapoko est un artiste engagé. Il chante l'amour et dénonce entre autres la misère, la guerre et la religion. Il valorise les langues locales comme le fon et le mina. Son nouvel opus de 14 titres est intitulé Pardon. Il comprend des morceaux en français, en anglais, en fon et en mina. Après Cotonou, Guy Mapoko se produira en concert live à Montréal. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.